Bonjour l'Afrique, bonjour le monde. J'espère que vous allez bien. Moi, c'est Essenam Kelly Kelensi de myafricainfo.com. Et aujourd'hui, nous recevons dans My Africa Live Monsieur Poenou Kokou de la structure AfriStack. Donc, sans plus tarder, nous avons quelques annonces pour vous, des annonces au niveau de My Africa Info. Donc, je vais introduire Monsieur Adika pour la séance des annonces. Merci beaucoup. Monsieur Adika, bonjour. Bonjour madame. Comment vous allez? Très bien. Et de votre côté? Parfait, ça va également. Merci. Voilà. Ok, donc je vous fais de la place pour les annonces. D'accord. Et d'abord, bonjour tout le monde. Nous allons aujourd'hui présenter 3 annonces. Et la première annonce est relative à l'événement All Music Awards qui a connu son apothéose le vendredi 18 décembre dernier. Donc, nous tenons sincèrement à féliciter le comité d'organisation qui a su bien organiser les choses en ces temps de Covid et où les grands événements ne sont pas, ou bien n'ont pas pu tenir, mais cette fois-ci, ils ont pu utiliser leur créativité, leur amour pour la musique togolaise jusqu'à tenir cet événement. Vraiment, nous les félicitons. En l'occurrence, M. Patrick Blanc, le président de l'organisation, et Mme Elisabeth Apampa, la chargée de la communication. Pour les efforts qu'ils ont donnés, nous tenons à les féliciter. Alors, dans cet événement, il faut dire qu'ils ont essayé d'introduire 2 catégories. Parmi les 19 catégories qu'ils ont primées, ils ont essayé d'introduire 2 catégories qui sont le meilleur artiste engagé pour les chansons Covid. Donc, le prix a été décerné au Caporal Wisdom. Et la deuxième initiative de ce genre, c'est un prix qui a été décerné à Charles Onzo comme étant le meilleur artiste qui a fait des performances en live. Donc, c'est lui aussi également que l'Institut français va accompagner avec 1 million de francs CFA, mais aussi a gagné une opportunité de pouvoir tenir un concert live. Donc, nous tenons à mettre en lumière cette partie-là. Et la deuxième communication, la deuxième annonce de la soirée concerne Be Woman. Be Woman, le projet Be Woman de Sarah Bidegla. D'abord, nous rappelons que Sarah Bidegla a été avec nous dans My Africa Live pour présenter le projet Be Woman. C'est quoi le projet Be Woman? Be Woman, c'est un projet de soutien aux élèves africains en général. Mais cette année, le projet s'occupe particulièrement des élèves togolais. Les années prochaines, ça peut être les élèves béninois, sénégalais, voilà. Donc, comment fonctionne le projet Be Woman? D'abord, ils ont essayé de concevoir des t-shirts. Donc, les t-shirts se vendent sur Bonfire, www.bonfire.com, donc bonfire.com. Donc, c'est sur le site-là qu'ils vendent les t-shirts à $25. Donc, pour participer à ce projet-là, il suffit juste d'aller sur Bonfire et payer le t-shirt à $25. Mais si vous ne voulez pas payer le t-shirt, vous avez aussi la possibilité de participer à ce projet en contactant les numéros plus 228 97 38 06 88. Ça, c'est pour Toulouse. Je répète, plus 228 97 38 06 88. Donc, c'est ça pour le numéro Toulouse. Et pour le numéro Timoni, c'est plus 228 93 06 44 17. Donc, c'est ce qui concerne le numéro Timoni. Je rappelle que ces numéros-là sont relatifs à ceux qui veulent faire des transferts vers le Togo. Voilà. Et je rappelle que le projet Be Woman est initié et piloté par Sarah Bidegla, la fondatrice de Creative Wings. Donc, c'est elle qui dirige le projet, mais elle est assistée par My Africa Info, mais aussi avec l'association COSA, Call of Soul Associations. Donc, c'est
cette association est fondée, dirigée par M. Eknam Omega. Donc, c'est les deux partenaires de ce projet-là. Nous souhaiterions effectivement que vous aussi, vous serez les adhérents, les participants à ce projet-là pour soutenir les élèves africains en matière de fournissement des tableaux, des cahiers, de tout ce qui manque dans nos écoles africaines. Alors, je vais rapidement passer à la troisième annonce qui est relative à Bahana Shop. À ces périodes festivales, Bahana Shop propose des épices naturelles vous permettant de bien assaisonner, de bien préparer vos plats. Donc, chez Bahana Shop, vous pouvez trouver des épices pour préparer les viandes, les poissons, des épicelles. L'épicelle, c'est composé du sel, donc ça, c'est lié du sel. Donc, c'est essentiellement du sel au naturel, en fait. Voilà. Il y a des bouillons bio que vous pouvez également trouver chez Bahana Shop. Bahana Shop se trouve au Togo, bien sûr, à Avepozo, mais vous pouvez les appeler au numéro plus 228 90 38 10 38. Je rappelle, le numéro de Bahana Shop pour les épices, c'est plus 228 90 38 10 38. Et leur mail, c'est bahanashoptg@gmail.com. Bahana, je le répète, BAHANASHOPTH@gmail.com. Alors, c'est tout ce qui concerne les trois annonces du jour. Madame la directrice de My Africa Info, je vous passe la bienvenue de la place. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Delani. Merci. Et donc, je vous dis bienvenue encore dans My Africa Live. Donc, je reçois aujourd'hui M. Pouenou de AfriqueStack. Donc, sans plus tarder, je vais l'accueillir et on va y aller. Bonjour, M. Pouenou Kokou. Bonjour, madame. Comment vous allez? Je me porte très bien, et vous? Ça va, je vais bien également. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Pour la petite introduction, on sait tous que le chômage en Afrique, c'est un fléau que beaucoup de structures essaient de combattre. Et AfriqueStack est l'une de ces structures-là qui essaie de faire la différence. Donc, nous allons parler aujourd'hui de AfriqueStack, qui a déjà 5 ans d'existence et d'activité. Et donc, déjà, M. Pouenou, pouvez-vous vous présenter à nos téléspectateurs? Oui, mon nom c'est, comme vous l'aviez mentionné, mon nom c'est Monsieur Pouenou Kokou. Je suis un Togolais qui vit aux États-Unis depuis 20 ans maintenant. Je suis informaticien en génie logiciel et je suis présentement au Togo dans le cadre des célébrations de nos 5 ans, de 5 ans de AfriqueStack. Et on vient d'avoir quelques activités et après, je suis toujours à Lomé pour passer un peu de temps avec ma famille. Merci beaucoup, merci infiniment. Et donc, bon séjour à vous au Togo, à Lomé. Oui. AfriqueStack, est-ce que vous pouvez nous éclaircir un peu l'étymologie du mot ou du nom de votre structure AfriqueStack? Oui, AfriqueStack, comme vous pouvez le constater, Afri, c'est pour Afrique. Et stack en anglais veut dire pile. Donc, l'idée, c'est une pile de pierres. Donc, quand vous regardez un peu notre logo, en haut à droite, vous avez la carte de l'Afrique. Et quand vous regardez de plus près, vous remarquerez qu'on est en train d'entasser des piles de pierres de construction. Donc, AfriqueStack, c'est l'idée pas de construction, mais de reconstruction de l'Afrique. Et j'en profite aussi pour parler
un peu des couleurs utilisées dans le logo. Il y a Afrique qui est écrit avec le gris, et puis Stack, c'est un orange. Donc, orange, c'est l'idée de la créativité, du génie. Et puis, le gris, ça a une connotation de tempérance et de sagesse. Donc, l'idée derrière AfriStack, c'est d'utiliser la technologie, l'entrepreneuriat et de mettre ça à la disposition de la jeunesse pour la reconstruction de l'Afrique, mais une reconstruction qui doit se faire avec la tempérance et la sagesse, pas une reconstruction pour détruire. Parfait. Bien expliqué. Votre logo est très bien expliqué. Et comme nous tous en Afrique, on le sait maintenant, tout le monde veut élever l'image de l'Afrique. Et donc, félicitations à vous. Merci beaucoup. Cette année, AfriStack a 5 ans. Expliquez-nous ce qui vous a d'abord motivé à créer cette structure. Il faut dire que, bon, en fait, je vis aux États-Unis depuis 20 ans. Il y a 5 ans, je voulais voir un peu ce que je pourrais faire pour contribuer à la croissance économique de mon pays et de l'Afrique. Et je me suis dit que je serais plus efficace si j'utilisais quelque chose que je connaissais déjà, qui est la technologie. Donc, j'ai essayé. Et en même temps, je me suis dit, par rapport à mon propre expérience, que les gens qui sont très techniques, tout ça là, ne sont pas forcément des gens qui ont des connaissances en entrepreneuriat. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai décidé de mettre ensemble la technologie et l'entrepreneuriat. Donc, c'est pourquoi on a mis en place AfriStack, qui est une organisation à but non lucratif, qui a pour but de donner des formations pratiques en technologie et en entrepreneuriat. Parfait. Merci beaucoup. Alors, l'accompagnement des jeunes entrepreneurs est un défi majeur en Afrique de nos jours. Et du moment où tout le monde se convertit en entrepreneur, l'auto-emploi est promu. Qu'est-ce que vous proposez concrètement à vos administrés? Bon, ce qu'on propose, on a différents types de programmes, mais pour ceux qui sont intéressés par l'entrepreneuriat, nous avons un incubateur en place pour incuber ces jeunes-là. Donc, nous proposons des structures d'incubation pour les jeunes sur le plan financier, technique, sur le plan de l'expertise. On met ça à la disposition de ces jeunes-là. Parfait, merci beaucoup. Et je sais qu'au niveau de AfriStack, vous avez plusieurs programmes que vous pilotez. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée des différents programmes de AfriStack? OK. À part même le programme d'incubation, nous avons plusieurs programmes par rapport à la formation qu'on donne à la jeunesse africaine et afrodescendante en STEM, sciences, technologies, ingénierie et puis mathématiques et en entrepreneuriat. Donc, un des programmes, c'est ce qu'on appelle le Women Only Startup Bootcamp. C'est un programme qui est une formation accélérée de 3 jours qui donne des formations en entrepreneuriat, les techniques d'entrepreneuriat aux jeunes femmes, souvent qui n'ont pas de connaissances préalables dans le domaine. On les tient, viennent avec des idées de base, on les tient par la main, on leur montre la méthodologie pour pouvoir créer et lancer leur société. Donc ça, c'est un programme où on les organise en équipe, et puis à la fin, il y a une compétition ou une compétition de pitch, et puis on choisit l'équipe gagnante. L'équipe gagnante est incubée par nous pendant 1 an pour pouvoir sortir un produit ou bien un service. Ça, c'est le programme. On a le programme qu'on appelle AfriStack Hack, qui est un hackathon de 3 jours accéléré aussi, au cours duquel on propose un problème local aux participants qui sont organisés en équipe.
Au bout de 3 jours, les participants nous proposent un prototype et on choisit, là encore, une équipe gagnante qu'on incube pendant 1 an pour sortir soit un produit ou bien un service. Il y a le AfriStack Coding qu'on a fait un peu partout dans le monde, aux États-Unis, en Afrique, qui introduit la jeunesse à la programmation informatique. Donc, on a ce qu'on appelle le AfriStack Tech Educative, qui est adressé aux écoles. On va directement dans les écoles parce que vous savez très bien que dans nos systèmes éducatifs, du début jusqu'au bac, l'informatique n'est pas présente, ni l'électronique. Donc, on essaie d'être un complément à ce qui est proposé déjà au niveau des écoles, en allant vers les écoles, en proposant des formations en informatique et puis en électronique pour accompagner ces écoles-là. Il y a ce qu'on appelle le AfriStack Tech for Kids, donc qui est adressé aux jeunes de moins de 14 ans pour les initier très tôt aux délices de la science et de l'informatique. Donc, on les organise dans nos locaux durant les vacances. Et les jeunes viennent vers nous pour apprendre l'informatique et puis l'électronique. Il y a d'autres programmes comme le Tech Club, qui est un meet-up aussi qu'on organise dans nos locaux où les gens qui sont intéressés par, les gens qui sont intéressés par la technologie viennent expérimenter avec l'impression 3D, la conception d'applications Android, de jeux vidéo, la programmation, la fabrication de drones, ou encore comment envoyer un objet dans l'espace. Il y a un programme qu'on appelle ProxyTech, qui est un autre programme qui vise à apporter la connaissance technologique vers les populations. Ainsi, nous organisons des formations de quartier en quartier pour permettre aux jeunes qui sont dans les coins reculés de pouvoir bénéficier de nos ateliers pratiques. Voilà, grosso modo, les programmes qu'on offre à notre communauté. Wow, bravo, bravo, vraiment, c'est une très belle initiative et vos programmes sont tellement intéressants. C'est vraiment ce qu'il nous faut en Afrique actuellement et j'espère vraiment que vous aurez le soutien qu'il faut pour pouvoir vraiment avancer dans vos objectifs et vous pouvez compter sur My Africa Info. D'accord? Merci beaucoup. Merci. Merci, merci à vous. Et déjà, dites-nous quelles sont les conditions peut-être pour une personne pour qu'elle puisse être administrée ou prise en charge par AfriStack? Bon, nous avons deux façons pour les membres de AfriStack de nous intégrer. La première façon, c'est ce qui se fait à travers nos compétitions. Par exemple, j'ai parlé du Women Only Startup Bootcamp, j'ai parlé de AfriStack Hack. Les deux programmes-là, c'est des compétitions et à la fin, on choisit l'équipe gagnante qu'on intègre directement à notre programme d'incubation. L'autre façon de nous intégrer, c'est d'exprimer le désir par une lettre écrite. Par exemple, vous avez une idée et vous pensez que l'idée est prometteuse et vous aimeriez vraiment développer cela. Ou bien vous avez déjà commencé une start-up et vous aimeriez avoir un accompagnement. Donc, vous pouvez nous envoyer un message sur notre email qui est team@afristack.co, team@afristack.co, et on étudiera votre demande et puis on prendra attache avec vous. C'est les deux façons pour intégrer notre programme. Par rapport aux autres programmes que j'ai précédemment énoncés, oui. Il faudrait juste nous suivre sur nos pages. Quand on a des formations, c'est des formations gratuites. Il faudrait juste nous suivre sur nos pages Facebook, Twitter, Instagram. Donc, c'est simple. Vous cherchez AfriStack et vous verrez sur nos pages. Et quand on a des événements, souvent on les annonce sur nos pages. Et vous avez la possibilité, il y a un lien qui est proposé pour s'inscrire. Yeah. Merci beaucoup. C'est vraiment très intéressant. Il y a des commentaires qui vous félicitent, qui vous encouragent. Il y a déjà Vital qui nous dit « Belle initiative à l'endroit des femmes ».
big up à AfriStack. Donc, félicitations encore. Merci. Ce qui est sûr, tout projet connaît des moments difficiles. Est-ce que au niveau de AfriStack, ça a été mielleux, le parcours, ou bien vous avez eu des difficultés? Est-ce que vous pouvez nous en parler? Très bonne question. Et bien entendu, depuis la création d'AfriStack, on a connu des difficultés qui nous a permis de nous améliorer quand même. D'abord, il y a les difficultés d'ordre matériel et financières, parce que nous sommes des jeunes qui ont monté AfriStack, et on n'a pas forcément de grands moyens. Donc, on a dû se débrouiller et nous baser sur les volontaires qui vraiment croient en notre vision et en notre mission, qui nous ont permis de faire de grandes choses jusqu'à maintenant. Donc, ça c'est la première chose. Il y a des problèmes même qui sont internes à l'équipe même. Donc, nous sommes des jeunes qui essayent de travailler ensemble. Des fois, il y a des frictions, et des fois, par manque de sagesse, on n'arrive pas forcément à résoudre certaines choses. Donc, ça a un impact nécessairement sur l'équipe. Mais heureusement qu'il y a dans AfriStack, il y a un corps qui est resté avec AfriStack, qui nous a permis d'avancer jusqu'à maintenant. Et ça, c'est normal aussi dans la vie d'une société. Il y a toujours des changements. Il y a des gens qui viennent, de nouvelles têtes qui viennent, et d'autres d'anciennes têtes quittent la navire. Donc, ça, c'est la seconde difficulté qu'on a eu à avoir. Maintenant, le travail même avec les jeunes, là où on a des difficultés, c'est souvent quand on fait l'incubation. Donc, on n'arrive pas à avoir le même niveau de concentration sur le projet à l'instant T à chaque fois. Donc, ça veut dire que, bon, peut-être que le membre X est très motivé aujourd'hui, mais le membre Y n'est pas motivé. Et demain, c'est vice-versa. Donc, cela souvent a eu des impacts sur les délais, mais il a fallu aussi là-bas s'adapter et comprendre l'environnement. Parce que quand on vient en Afrique, on essaie de faire quelque chose, il faut bien comprendre l'environnement. Au départ, c'était une cause de frustration pour nous et pour moi personnellement, mais avec le temps, j'ai commencé à comprendre la dynamique. Par exemple, il y a des jeunes qui aimeraient vraiment se lancer dans l'entrepreneuriat, qui aiment vraiment le produit sur lequel ils travaillent, mais ont des besoins journaliers plus pressants que le lancement d'une start-up. Donc, ils doivent nécessairement résoudre ces besoins journaliers avant de se concentrer sur le travail. Donc, vous comprenez que ça pourrait avoir un impact sur les délais. Voilà à peu près les catégories de difficultés auxquelles on a eu à faire face. D'accord. C'est vraiment pas facile. Beaucoup de courage à vous. Toute entreprise, même au niveau de My Africa Info, c'est toujours des hauts et des bas, mais on essaie quand même de garder le cap pour avancer. Et je sais très bien que c'est ce que vous faites au niveau de AfriStack également. Et donc, je vous souhaite beaucoup de courage. D'accord? Merci beaucoup, madame. OK. 5 ans d'existence, ce n'est pas petit du tout. On est d'accord. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres relatifs à vos activités au niveau de AfriStack? Oui, bien entendu. Malgré les difficultés et malgré les moyens très limités à notre disposition, on a quand même accompli de très belles choses. Nous avons, à travers les formations, nous avons pu atteindre de façon directe et indirecte plus de 10 000 jeunes dans le monde, aux États-Unis, en Afrique, particulièrement au Togo, au Sénégal, au Ghana, au Cameroun, en Afrique du Sud, dans plusieurs pays de l'Afrique de l'Est, le Rwanda, l'Ouganda, la Tanzanie, le Kenya.
Donc, sur ce plan, nous sommes très contents de la réalisation. Et on a pu faire ces choses-là, je le répète toujours, grâce à mes collaborateurs directs et aux volontaires, à l'armée de volontaires qui se trouvent autour du projet AfriStack, qui ont pu nous aider à atteindre ce niveau parce qu'ils croient en la mission de AfriStack et en la vision de AfriStack. Par ailleurs, au niveau de l'incubation, dans 5 ans, on aurait pu faire mieux, mais dans 5 ans, nous avons pu lancer 6 sociétés start-up. Wow. Donc, voilà un peu le bilan du travail qu'on a fait pendant 5 ans. Vous avez fait beaucoup. Merci, merci. Bravo. C'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Yeah, c'est vraiment pas facile. Vous avez fait beaucoup et il reste beaucoup encore à faire. Et donc, gardez le cap, beaucoup de courage à vous. Merci. Est-ce que vous pouvez nous parler des perspectives d'avenir au niveau de AfriStack? Par rapport aux perspectives, ce que nous aimerions faire, nous aimerions étendre nos programmes sur toute l'étendue des pays dans lesquels on opère. Jusqu'à maintenant, on a toujours opéré dans les capitales. Par exemple, au Togo, on a toujours opéré à Lomé, mais on a l'ambition, on est en discussion avec les autorités pour étendre nos programmes aux 5 régions du Togo. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est que nous aimerions aussi travailler de commun accord avec les gouvernants pour pouvoir... on sait que les gouvernants font beaucoup de choses, mais nous voudrions apporter notre petite contribution pour donner quelques conseils, s'ils le souhaitent, au niveau des choix stratégiques à faire dans le domaine des STEM, la science, la technologie, l'ingénierie et puis les mathématiques. Et puis, en termes de perspective, nous aimerions avoir plus, aller à la recherche de financement institutionnel pour le genre de travail qu'on est en train de faire parce que c'est une mission gigantesque. C'est une mission gigantesque et on est arrivé à un point où on a besoin de partenaires institutionnels pour soutenir cet effort qui est en cours pour mettre à la disposition de la jeunesse africaine la technologie pour que cette jeunesse africaine et afro-descendante soit le moteur de la renaissance africaine. Et pour y arriver aussi, nous avons besoin aussi de connecter les communautés intra-africaines, entre elles d'abord, et maintenant connecter la communauté africaine avec la communauté afro-descendante dans le monde. Parfait. Belle perspective, beau programme pour le futur. C'est vraiment toujours très intéressant. D'accord. Et quel est le regard que vous portez aujourd'hui sur l'entrepreneuriat en Afrique de façon générale et au Togo en particulier? Quel est le regard que vous avez sur ce domaine? Je dirais que c'est un regard un peu mitigé parce que l'évolution de l'entrepreneuriat ne se fait pas de la même façon dans tous les pays. Donc, il y a certains pays qui avancent très bien parce que les structures leur permettent d'avancer très bien dans l'entrepreneuriat. Il y a par exemple le Nigeria qui arrive à attirer des fonds vers le Nigeria, par exemple. Récemment, on vient de voir l'acquisition d'une entreprise, d'une start-up nigériane qui est dans le fintech par une boîte américaine. Il y a le Rwanda qui fait un beau travail, mais certains pays sont en retard. Je dirais beaucoup de pays sont en retard. Surtout au niveau de l'espace francophone, où les jeunes vraiment sont motivés, les jeunes veulent travailler,
Les jeunes veulent lancer leur société, générer des revenus, créer des emplois, avec plein de belles idées, mais n'ont pas forcément les structures qu'il faut derrière eux. Il faudrait reconnaître quand même que les États font des efforts dans ce domaine pour mettre en place des agences pour soutenir la jeunesse. Au Togo, par exemple, il y a des agences qui travaillent dans ce sens, qui font de bon travail. Dans ce sens, il y a la FAEJ, il y a la NPE et d'autres que j'ai oublié de citer ici. Yeah. Il y a l'État même qui est vraiment engagé à faire avancer l'entrepreneuriat et la technologie au Togo. Et tout ce que nous disons, c'est que nous sommes là pour les accompagner s'ils le souhaitent. Parfait. Donc, vous êtes prêts à aider les gouvernements en Afrique à promouvoir l'entrepreneuriat s'ils vous ouvrent les bras. C'est ça. Exactement. Merci beaucoup. Et vous avez dit quelque chose au niveau de la motivation des jeunes eux-mêmes ou bien des entrepreneurs eux-mêmes. Est-ce que selon vous, tout le monde peut être entrepreneur? Selon moi, tout le monde n'est pas fait pour l'entrepreneuriat. Tout le monde n'est pas fait pour l'entrepreneuriat. Même ceux qui sont faits pour l'entrepreneuriat connaissent des difficultés quand ils se lancent dans l'entrepreneuriat. Parce que pour se lancer dans l'entrepreneuriat et continuer de garder le cap, il faudrait avoir un niveau de tolérance très élevé pour le risque. Parce que quand on est dans l'entrepreneuriat, on a une belle vision qu'on essaie de poursuivre, mais on ne voit pas nécessairement le bout du tunnel. Mais à cause du niveau élevé de risque et de foi, nous, entrepreneurs, nous continuons d'avancer quand même parce qu'on croit fermement à l'idée. Donc, il faut une foi élevée de la part de la personne, il faut un niveau de tolérance du risque très élevé. Effectivement. Et ça, c'est déjà au niveau de l'entrepreneur lui-même. Il faut être armé de courage et être prêt à affronter la jungle de l'entrepreneuriat, si on peut le dire ainsi. Tout à fait. Nous sommes presque arrivés, on tire à la fin de notre entretien. Est-ce que vous avez un message à l'endroit de la jeunesse africaine? Oui, mon message à l'endroit de la jeunesse est tout à fait simple. C'est d'avoir confiance en elle-même. D'avoir confiance en elle-même, de croire que tout est possible, que nous pouvons faire tout par nous-mêmes, la jeunesse africaine. Nous avons tout sur notre continent, l'Afrique. Nous avons absolument tout. Nous n'avons pas forcément des systèmes qui permettent vraiment de voir l'éclosion de l'entrepreneuriat, mais cela ne doit pas être une source de découragement pour les jeunes. Les jeunes doivent absolument croire en eux-mêmes et poursuivre leurs rêves. Il faudrait aussi que les jeunes travaillent de façon sérieuse. Il faut du sérieux dans ce qu'on fait, dans tout ce qu'on fait. Même si c'est difficile, il faut du sérieux. Il faut apprendre à baisser la tête, à être humble et travailler pendant des années pour arriver à un résultat. Il faut laisser de côté tout ce qui est superficiel dans la vie. J'observe beaucoup ça. Peut-être que je suis plus habitué à l'espace francophone. J'observe beaucoup ça où les gens, l'apparence est très important. Peut-être que ce n'est pas limité à l'espace francophone. L'apparence, les gens sont beaucoup dans l'apparence. Ça, c'est un frein au développement personnel et c'est un frein à l'accomplissement de ses objectifs. Il faudrait être honnête avec soi-même
pour avancer dans la vie, il faut être honnête avec soi-même pour évaluer réellement ses faiblesses et ses forces. Voilà à peu près ce que j'ai à dire à la jeunesse, mais je suis très optimiste quant à l'avenir de l'entrepreneuriat grâce aux jeunes avec qui je travaille. Yeah. C'est des jeunes, les startups qu'on a lancés, on a pu les lancer à cause des jeunes exceptionnels, vraiment exceptionnels. Je dis exceptionnels parce que ce sont des exceptions. Ouais, wow. Ce sont des exceptions. Mais j'aimerais que beaucoup de jeunes travaillent dur pour arriver à ce niveau. Les jeunes avec qui on travaille, c'est des jeunes. La plupart d'entre ces jeunes-là ont des backgrounds scientifiques, mais c'est des jeunes qui s'expriment bien, qui savent faire des présentations, qui savent écrire un texte sans faute grammaticale et d'orthographe. Donc, c'est des jeunes qui ont travaillé sur eux-mêmes pour arriver à ce niveau-là. Et dans la communauté AfriStack, à chaque fois qu'on détecte un jeune comme ça, on n'hésite pas du tout à promouvoir ce jeune-là. Donc, voilà à peu près ce que j'aimerais dire par rapport à cette question-là. Merci beaucoup. Vos questions vos conseils sont bien notés et j'espère qu'ils sont rentrés dans de bonnes oreilles et on prendra tout ça là en compte pour pouvoir avancer. Votre mot de fin pour finir cet entretien? Bon, je crois que c'est peut-être mon mot de fin, les conseils que je viens de prodiguer, mais je tenais absolument à vous remercier pour l'organisation de ce live et pour nous avoir donné cette visibilité-là, cette plateforme-là pour nous exprimer et parler du projet sur lequel, du projet AfriStack. Et je profite de l'occasion pour vous encourager personnellement pour le travail que vous faites pour donner la voix aux personnes qui font des choses en Afrique pour élever l'image de notre cher continent. Donc, je tenais absolument à vous remercier et à vous encourager. Je sais que c'est pas facile. Et ça me permet de revenir sur un défi que j'avais pas mentionné. Entre nous-mêmes, il y a un manque de confiance entre nous, ce qui fait que quand quelqu'un d'entre nous essaie de lancer quelque chose, on le voit pas forcément comme quelqu'un qui pourrait réaliser cette ambition ou bien cette vision-là. Donc, on a tendance à ne pas supporter cette personne, à même arriver à un point où à même dénigrer la personne, à faire des choses pour tirer la personne vers le bas. Ça aussi, c'est un défi auquel on a eu à faire face. Donc, il faut un changement de mentalité de la part de nous tous pour qu'on commence vraiment à nous aimer beaucoup plus, donc à nous aimer en tant que communauté, à nous soutenir les uns les autres. Et surtout quand on voit que le projet qui est en face de nous, c'est un projet sérieux. Quand c'est un projet sérieux, il ne faudrait pas qu'on hésite pour soutenir la personne qui porte ce projet-là. Donc, voilà un peu mon mot de fin. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci infiniment. Je remercie le frère Alain Mouaka avec qui je parlais exactement juste avant de rentrer dans le live. Et il me disait effectivement que les initiatives africaines ont besoin de soutien et c'est toujours à nous-mêmes en tant qu'Africains de nous soutenir, de nous porter. On ne peut pas attendre que ce soit les autres et c'est pas tout le monde qui le comprend. Mais ceux qui comprennent, on va fonctionner avec eux. Donc, merci à vous. Merci beaucoup, madame. Et je vous dis à très bientôt. J'espère vous avoir plus souvent dans My Africa Live. On pourra parler de plusieurs autres sujets à propos de vos formations, à propos de vos programmes. Et on pourra même débattre des sujets liés à l'entrepreneuriat si vous êtes d'accord. Merci. Merci beaucoup. Bye. OK. Merci à tous de nous avoir suivis. Nous venons de notre échange avec le responsable de AfriStack. Merci à vous. Merci de nous avoir suivis.
nous allons passer le second passage des annonces au niveau de My Africa Info. Donc, je vais ajouter M. Adika pour finir la séance. Wow, cette présentation a été vraiment formidable. Oui. Merci. C'est vraiment intéressant à FreeStack. On espère vraiment les avoir plus souvent avec nous. Yeah. Oui. Et personnellement, je crois que les jeunes, tout le monde sera vraiment intéressé pour que nous puissions grandir, surtout au Togo et à l'étranger, que nous puissions grandir dans tous les coins de l'Afrique et aller en avant en matière de l'entrepreneuriat. Alors, donc, je vous laisse passer le second passage des annonces. Parfait. OK, merci beaucoup. Alors, nous avons 3 annonces. La première concerne All Music Awards, qui a eu son apothéose le vendredi 18 décembre dernier. Et sincèrement, My Africa Info tient à féliciter le comité d'organisation, en l'occurrence M. Patrick Bland, le président d'organisation, et Mme Elisabeth Apampa, la chargée de la communication, pour les efforts qu'ils ont entrepris. En effet, ils ont le mérite d'avoir bien organisé les All Music Awards, et dans cette période de Covid, où tout paraît bloqué, ils ont également introduit 2 catégories, à savoir l'artiste engagé de l'année à coronavirus, qui était décerné au caporal Wisdom, et le meilleur artiste en performance live décerné à l'artiste Charles Ozo. Donc, véritablement, ces initiatives prouvent l'engagement, l'amour que ce comité d'organisation a pour la musique togolaise. Et ça permet aussi aux artistes eux-mêmes de pouvoir être engagés davantage dans les faits sociaux, pourquoi pas, parce que ce qu'ils ont fait en ce qui concerne Covid mérite véritablement d'être honoré. Et nous disons aussi félicitations au caporal Wisdom à qui ce prix a été décerné. Voilà. Et après ce côté, nous allons parler du projet Be-Woman de Sarah Didegla. Donc, rappelons que Sarah Didegla était notre invitée dans My Africa Live il y a quelques semaines de cela. Et elle est la présidente fondatrice de l'association Creative Ways. Et dans ce projet, le projet Be-Woman concerne les élèves africains. Donc, c'est un projet qui vient en appui, qui vient en aide des élèves africains en matière du fournissement des fournitures scolaires, des tables bancs, bref, de tout ce qui manque dans nos écoles en Afrique. Donc, comment marche ce projet? Pour la réussite de ce projet, ils ont élaboré des t-shirts de différents genres, Ils ont élaboré des t-shirts, donc des t-shirts, des pullovers et autres, donc qui se vendent à $25. Et pour trouver ces t-shirts-là, vous allez vous rendre sur le site www.bonfire.com. Je répète, www.bonfire.com. Bonfire, www.bonfire.com. Donc, c'est sur ce site-là que vous allez payer des t-shirts dans le but de soutenir ce bon projet. Alors, je rappelle que les t-shirts se vendent à $25 à l'unité. Voilà. Et aussi, ce projet Be-Woman est accompagné, autrement dit, Madame Sarah Didegla est accompagnée dans ce projet par My Africa Info, mais aussi par COSA, l'association COSA qui s'est définie comme Call of Soul Association, donc qui est fondée et dirigée par M. Eknam Omeka. Donc, pour pouvoir nous contacter dans le but de participer. Du moins, pour ceux qui ne peuvent pas payer les t-shirts, vous pouvez nous contacter sur les numéros suivants dans le but de donner tout ce que vous pouvez. Même si c'est 5 francs, même si c'est 200 francs, ça peut aussi faire quelque chose dans la vie d'un élève. Alors, pour nous contacter, voici donc les numéros disponibles. Plus 228 97 38 06 88. Donc, ça, c'est pour faire Foulouse vers le Togo.
Donc, c'est pour faire flouse vers le Togo, ou bien vous êtes au Togo ou dans les espaces où le flouse est faisable. Vous avez le plus 228 97 38 06 88. Et pour Timoni, spécialement pour ceux qui sont au Togo, pour faire Timoni et pour soutenir ce projet, alors vous avez le plus 228 93 14 17. Je reprends, plus 228 93 01 44 17. Ça, c'est le numéro Timoni. Alors, pour finir, nous disons effectivement que ce projet Bioman concerne toute l'Afrique. Mais comme on ne peut pas servir toute l'Afrique au même moment, il faut cibler les pays. Du coup, pour cette année, le choix est porté sur les élèves togolais. Donc, les différents dons et les achats des t-shirts, tout sera accumulé pour venir en aide des élèves togolais. Et ça, c'est pour cette année. L'année prochaine, qui sait, ça peut être la Côte d'Ivoire, le Bénin, n'importe quel pays, le Ghana, pourquoi pas. Donc, soutenez ce projet. Ça nous fera du bien, ça aidera beaucoup. Alors, je finirai pour parler de l'un de nos partenaires, de My Africa Info, qui est Bahana Shop. En cette période de fête, Bahana Shop vous propose des épices bio vous permettant de bien assaisonner vos plats et de bénéficier des goûts, des sensations vraiment hautes. Alors, vous pouvez trouver chez Bahana Shop des épices bio, comme je le disais, des épices pour préparer les viandes, le poisson. Voilà, il y a des bouillons bio, des épicelles. Voilà, vous pouvez tout trouver en ce qui concerne les épices chez Bahana Shop. Bahana Shop se trouve à Vepozo, et en face sur la rue qui fait face à l'hôtel Novella Star. Et vous pouvez toutefois les appeler sur le numéro plus 228 90 38 10 38. Plus 228 90 38 10 38. Et voici le mail bahanashopdg@gmail.com. Je l'appelle BAHANASHOPDG@gmail.com. Alors, merci beaucoup. Je rappelle que si quelqu'un, bien sûr, vous êtes intéressé et que vous voulez faire passer votre annonce dans My Africa Live, nous sommes disponibles. Écrivez-nous sur le mail contact@myafricainfo.com. contact@myafricainfo.com. Il y a S à la fin de My Africa Info. Alors, merci beaucoup. C'est ce qui me permet maintenant de donner la parole à Madame Essinam, la directrice de My Africa Info. Madame, vous avez la parole. Merci beaucoup, Delali. Merci infiniment pour ces annonces. Donc, merci à vous d'avoir suivi ce numéro de My Africa Live. On était avec le directeur de la structure AfriStack. Il nous a parlé de sa structure, des différents programmes qu'ils ont au niveau de AfriStack. Et nous allons, après, dans la semaine, publier un article sur le site My Africa Info pour relayer toutes ces informations afin que vous puissiez avoir tout sous la main. D'accord? Donc, vous avez une entreprise, vous avez une activité qui a besoin de visibilité. N'hésitez pas, My Africa Live, c'est pour l'Afrique. À travers My Africa Live, vous pouvez toucher le monde. Nous sommes lus, nous sommes vus, autant en Afrique que dans la diaspora européenne et américaine. Donc, n'hésitez pas si vous avez une information à passer. On peut vous recevoir directement dans My Africa Live, vous serez notre invité. Ou si vous le voulez, vous passerez vos annonces à travers nos séquences d'annonces. Et donc, vous avez toutes les opportunités possibles pour pouvoir passer dans My Africa Info. Vous pouvez également faire passer vos vidéos. Si vous avez une petite vidéo de 30 secondes, 1 minute, on peut également les passer dans My Africa Live pour vous et aussi sur notre chaîne YouTube My Africa Info. Et donc, pour nous contacter, comme M. Delali vient de le dire, vous pouvez nous écrire à contact@myafricainfo.com. Contact,
myafricainfo.com. myafricainfo, MYAFIR FRICAINFOS, myafricainfo.com. Et pour nous contacter, si vous êtes à Lomé ou via WhatsApp, partout dans le monde, donc, vous avez le plus 228 99 60 le plus 228 99 60 29 56 plus 228 99 60 29 56. Voilà notre numéro. Et si vous êtes sur le sol togolais et que vous voulez nous visiter dans nos locaux à Lomé, nous sommes au quartier Vakosito. Ceux qui connaissent le quartier Vakosito, nous sommes dans ce quartier-là, non loin du Carrefour Margot. Donc, vous avez l'adresse directe sur le Google Maps également. Vous saisissez simplement myafricainfo Akago et vous avez l'adresse directe vers le bureau de myafricainfo à Lomé. Donc, moi, je vous dis à très, très bientôt, à mercredi prochain, mardi. Non, c'est mardi prochain. Nous avons une petite surprise pour vous au niveau de MyAfrica Live. Nous allons introduire une présentatrice. Donc, ne ratez pas le prochain numéro de MyAfrica Live. Donc, on va recevoir Sarah Videgla de nouveau pour nous faire le point sur le projet Be Human et nous parler des différentes formations qu'elle organise au niveau de Creative Ways. Donc, sans trop attendre, je vous dis merci et à très bientôt sur la page de MyAfricaInfo. Bye!